En mode, il y a une pandémie, les gens sont en train de mourir et toi tu penses à la croissance de ta communauté. Je ne vais pas citer le nom de l'agence parce que j'ai pas envie d'avoir un procès au cul ou je ne sais quoi. Bon, après c'est aussi parce que Dubaï est un paradis fiscal, hein, donc c'est aussi pour ça que la plupart des gens de télé-réalité y habitent, hein. Je voulais aussi parler des lives avec Gabriel Attal, qui est le porte-parole du gouvernement. Est-ce qu'on se retrouverait pas encore une fois pour que je me mette à dos tout le monde, tout le YouTube game, toute la terre en fait? Si, mais il se peut bien que je vais dire des choses dans cette vidéo, en effet. Est-ce que quelqu'un est étonné que je dise du mal des influenceurs? Non. Autant on peut dire que j'en suis un, je crois, mais autant, enfin je veux dire, quand ils font de la merde, il faut le dire aussi, tu vois. Enfin, ils m'ont tendu la perche et moi il m'en faut. Et la perche, je la prends avec plaisir. Des grandes soirées, des voyages à Dubaï. Oh, mais le Covid, c'est dur pour tout le monde, hein. Comment ça, tous? Est-ce que toute la population française gagne 30 000 à 40 000 à 50 000 euros par mois? Surtout dire ça après être revenu de voyage à Dubaï. Je sais pas encore, mais j'ai sûrement plus de travail à cause du couvre-feu. Du coup, si vous voulez me faire des virements ou me payer mon loyer, encore une fois, je vais pas vous demander si vous allez bien, parce que déjà de 1, bon qu'on se le dise, moi je vais pas entendre votre réponse, donc j'en ai un peu rien à foutre. Et en plus, on sait que personne va bien. Les étudiants, vous êtes au bout, ce que je comprends, et je vous envoie toute ma force, même si en soi ma force ne sert à rien. Enfin, je veux dire, c'est pas grâce à ma force que vous allez aller mieux. Et puis les autres personnes, enfin, on n'en peut plus. J'espère pas que vous allez bien, j'espère juste que vous êtes présents. Évidemment, ce récit va commencer par le premier confinement, puisque c'est la première fois où on a eu une espèce de contrainte par rapport au virus et qu'on nous a dit bah écoutez, vous allez rester chez vous pendant d'enculés. Bon, évidemment, ce premier confinement il a été respecté, parce que t'avais pas trop le choix en fait. Déjà, il y avait la police partout. Et je vais dire qu'avec ce premier confinement, tout le monde avait peur du virus. Les influenceurs étaient au top, vraiment des grandes stories, des IGTV, des machins. Tout le monde était chaud, parce qu'on savait pas que ça allait continuer ensuite. Début mai, la vie reprend. En fait, on revoit la lumière du soleil, ce qui est assez cool quand même d'ailleurs. Jusque là, rien de mal. Évidemment, il y a quelques trucs pendant le confinement qui m'ont saoulé, mais ça on y reviendra à la fin. Les bails de productivité, les influenceurs qui se sentaient obligés de divertir les gens, enfin bref. Par contre, l'annonce du deuxième confinement, j'ai envie de dire que c'est là que tout a commencé. C'est vraiment à ce moment précis que les influenceurs ont commencé à m'énerver. À m'énerver très très fortement, à m'exaspérer, et je suis vraiment pas le seul, hein. J'ai reçu des textes, mon frère, les gens sont énervés. La population veut foutre les têtes des influenceurs sur des fourches et sortir dans la rue avec. C'était vraiment du foutage de gueule sur foutage de gueule. Des grands, on est tous ensemble là-dedans, etc. Alors que ça part en Dubaï pendant un mois pour justement fuir le deuxième confinement. Des grandes stories en mode oui, je passe Noël tout seul parce que j'ai pas envie d'aller voir ma famille, alors que enfin t'étais pendant un mois et demi à Dubaï. Déjà, s'il y a un truc à dire pour résumer le deuxième confinement et un petit peu la vidéo, c'est que la plupart des influenceurs sont déconnectés de la réalité, ou en tout cas déconnectés du monde réel, déconnectés du quotidien de genre 80% de la population mondiale en fait. Mais en soi, autour d'eux, tout est fait pour qu'ils soient déconnectés. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais par exemple moi en 2019, j'avais beaucoup d'événements de marque, j'avais beaucoup de choses comme ça, et j'allais beaucoup sur Paris parce qu'à l'époque j'habitais pas encore, j'avais pas encore mon appartement seul à Paris. Et en fait à ce moment précis, j'ai vraiment découvert le milieu de l'influence et tout ce qui gravitait autour, c'est-à-dire les événements où tout est fait pour que tu te prennes pour une star. C'est-à-dire bah t'as du champagne, t'as des machins, t'as des serveurs qui viennent t'apporter ça, t'as les représentants des marques qui viennent te voir pour te dire, enfin en fait pour te sucer la bite en gros. En fait tout est fait pour que tu aies un ego surdimensionné. Mais c'est vrai que c'est indéniable que la plupart des influenceurs sont un peu déconnectés de la réalité et ne se rendent pas compte des privilèges qu'ils ont. Mais il y a des gens qui vivent bien pire. Alors évidemment c'est pas parce que des gens vivent bien pire que tu n'as pas le droit de te plaindre, pas du tout. Ils ont tellement de choses autour d'eux, que ce soit les partenariats, les sommes immenses, et il y a aussi le fait que beaucoup d'influenceurs restent entre eux. Donc du coup ils ont que ça autour d'eux, donc en vrai toute leur vie gravite autour de l'influence, le monde de l'influence, les partenariats, et donc du coup ils se rendent pas compte de ça parce qu'ils ont pas un œil extérieur, puisque ils sont pas à l'extérieur, ils sont en plein milieu. T'as compris, bref. Je sais vraiment pas ce qui est passé par leur tête pour se dire en fait nous on n'est pas en confinement, parce que bon on ne compte même plus tous les influenceurs qui sont allés à Dubaï pendant le mois de décembre, le mois de novembre, même le mois de janvier. Alors en soi ils ont le droit de le faire parce que bah c'est autorisé, et là-bas il me semble qu'à Dubaï il faut que tu sois négatif au test PCR pour entrer sur le territoire, mais par contre il n'y a pas de confinement, il n'y a pas de couvre-feu là-bas, il n'y a pas de quarantaine non plus, les restaurants sont ouverts, les boîtes de nuit, tout est ouvert en fait, donc c'est évidemment pour ça que la plupart des influenceurs y vont. Bon après c'est aussi parce que Dubaï est un paradis fiscal donc c'est aussi pour ça que la plupart des gens de télé-réalité y habitent Et d'ailleurs par rapport à ces voyages à Dubaï, Madame Angel Phoenix a fait une story. Elle a parlé ouvertement, elle a dit les termes alors qu'elle a quand même 5 millions d'abonnés. Je vous invite simplement à vous renseigner sur la vie à Dubaï, la place de la femme, des expatriés, pas les influenceurs. Quand t'as de l'argent à Dubaï t'es tranquille. Le système judiciaire, les lois, l'écologie, les animaux, la luxure. Il y a beaucoup de reportages à ce sujet, d'articles à lire. Ce n'est pas juste une question d'évasion fiscale à ce stade, c'est cautionner beaucoup trop de choses qui sont au-delà de l'imaginable pour ma part. Il y a 30 ans c'était un désert, aujourd'hui c'est un Disneyland pour adultes dans tout ce qu'il y a de plus extrême. Il y a des gens qui l'ont pointé du doigt parce qu'en 2018 elle est allée à Dubaï avec Tarte Cosmetics, et les gens ont dit ouais c'est vraiment trop une hypocrite de dire ça alors qu'elle y est allée. Mais en vrai je comprends archi pas cet état d'esprit de dire comme t'as fait cette chose et que maintenant t'as changé d'avis sur la chose et que t'as pris conscience que c'était pas forcément bien, tu n'as pas le droit de dire que c'est pas bien. En vrai je pense tout simplement que Angel Phoenix par rapport à son changement de mode de consommation, elle a pris conscience de ses erreurs entre guillemets, et je trouve ça vraiment bien de sa part de parler de ça en story, surtout sur Dubaï et les voyages etc, parce qu'on a vu plein d'influenceurs aller là-bas, et en vrai elle aurait pu supprimer sa publication à Dubaï. Mais en tout cas je trouve qu'Angel Phoenix elle a dit les termes et je trouve ça très bien qu'elle l'ait fait, parce que malgré le fait qu'elle soit pas toute innocente non plus, parce que bon il y a eu des choses
choses qu'elle a fait qui sont un petit peu discutables, mais en vrai, elle a osé dire des choses que peu, surtout avec une grosse communauté, auraient osé dire. Mais surtout pendant ce deuxième confinement, il y a eu les projets pro. Parce que oui, c'est vrai que les règles ont changé et que pendant le deuxième confinement, c'était beaucoup plus libre. Parce qu'il fallait aussi que le pays vive et que l'économie reprenne un petit peu son cours normal entre guillemets, dont les projets professionnels des youtubeurs tels que les shootings, les tournages, les vidéos, etc. Et en vrai là-dessus, je dois dire que je trouve pas que ce soit réellement un problème, dans le sens où par exemple pendant le deuxième confinement, moi j'ai taffé et j'allais au travail, donc je prenais le métro. La plupart des clients qui venaient, ils avaient le masque en dessous du nez, dans le métro pareil. Et en plus l'entreprise dans laquelle je taffais, ou je taffe encore, enfin c'est encore flou parce que je ne sais pas si je taffe encore là-dedans, enfin je sais pas s'ils vont me rappeler, mais en tout cas bref, c'est absolument pas un commerce essentiel et pourtant c'était ouvert et pourtant il y avait du monde. Donc le fait que les influenceurs fassent des shootings, fassent des vidéos, etc. En soi j'y vois pas forcément de problème dans le sens où ça reste un travail qu'on le veuille ou non. Après évidemment les avis divergent là-dessus, est-ce que c'est un travail, est-ce que ça ne l'est pas, mais en soi bon les youtubeurs ils sont payés, ils payent des taxes, ils payent des impôts sur ce qu'ils gagnent. Ça reste aussi quelque chose qui fait travailler du monde parce que les photographes, les gens des agences, les marques, etc. Donc moi j'y vois pas forcément de problème, mais il y a énormément d'influenceurs pendant ce deuxième confinement qui se voyaient pour, je cite, créer du contenu. Donc ils voyaient leurs potes influenceurs pour faire des TikTok, pour faire des vlogs sur YouTube. Il y a un truc qui me dérange parce que le principe même d'être un influenceur, c'est de pouvoir faire des vidéos dans sa chambre. Et quand je dis vidéo, c'est story, c'est post Insta, c'est TikTok, c'est tout ce que tu veux. Enfin bref, c'est la création de contenu sur internet. C'est littéralement quelque chose que tu peux faire dans la chambre de ta mère. Donc je ne vois pas en quoi tu as besoin de voir tes potes influenceurs pour créer du contenu. Je vois pas en quoi t'es légitime toi de voir tes amis ou tes collègues, appelle-les comme tu veux, pendant que d'autres sont réellement en confinement et surtout pendant que d'autres se privent de voir leurs amis, parce que c'est un confinement, c'est pour le travail en fait. Il y a des limites au foutage de gueule, il y a des limites à ce qu'on peut accepter et ça par exemple, je l'accepte pas. Le toupet, le grand toupex, enfin je veux dire, il n'y a pas à se foutre de la gueule des gens comme ça. Je suis par exemple tombé sur une story de Danae là-dessus, donc elle a fait une petite FAQ en story et elle a dit posez-moi une question. La personne a posé tu as passé le confinement seul? Logiquement oui, mais je ne suis jamais seul, j'ai toujours mes amis chez moi. Le principe d'un confinement c'est justement de rester seul, ou à la limite les personnes avec qui tu habites, ou sinon dès que Paris me fatigue, et je pense que ça va arriver très rapidement, je compte partir en dehors de la France en restant en Europe bien évidemment. Oh bah ça va, tu voyages alors que normalement tu devrais pas puisqu'on est en confinement, mais tu restes en Europe donc bon, pars ma puce, pars. Après sur le côté avocat du diable, je sais pas si réellement, est-ce que si j'avais l'argent, bon en soi j'ai un travail donc j'aurais pas pu partir, mais est-ce que si j'avais l'argent je serais parti? Il y a aussi ce truc de dire c'est possible, donc en soi est-ce que toi si t'étais dans cette situation tu dirais non? Comme le milieu du tourisme il est en pleine chute libre évidemment puisque Covid, je pense qu'il faut s'attendre en 2021 à avoir beaucoup de stories sponsorisées ou en tout cas beaucoup d'influenceurs invités dans beaucoup de pays pour faire la promotion de ce pays, pour que le tourisme reparte un petit peu. Mais il faut aussi se mettre dans la tête que c'est pas du tout que les influenceurs, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des soirées, qui ont vu leurs potes, qui sont aussi partis en vacances. Juste le problème c'est que ces influenceurs sont évidemment suivis. Et surtout encore une fois il y a un discours derrière. Donc ça reste très hypocrite de dire restez chez vous et toi après faire une story pour dire bon je suis jamais seul parce que mes amis ils vont venir me voir et en plus je vais partir en voyage. Mais aussi les fameuses stories, vous inquiétez pas on a fait le test PCR. Alors oui j'ai vu mes potes ils sont venus dormir chez moi parce qu'on a fait un vlog, mais on s'est fait tester, on est négatif. Quand il est question de projet pro, je veux bien que vous soyez négatif et que vous ayez fait vraiment des tests. Et au niveau des réglementations etc, je pense que t'as pas forcément le choix de faire un test ou non. Par contre quand tu vois tes amis pour faire des TikTok, pour faire des vidéos YouTube, ne me fais pas croire et sois au moins un minimum honnête avec ta communauté et ne dis pas on a fait des tests PCR, on est négatif, ne vous inquiétez pas, parce que c'est faux. C'est juste faux. Encore une fois c'est une question d'image et c'est juste pour pas qu'on chope leur veste. Mais la plupart des influenceurs qui ont vu leurs potes pour soi-disant créer du contenu, ils ont pas fait de test, ils sont pas négatifs, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Je veux dire je veux bien être gentil et je veux bien essayer de comprendre un petit peu pourquoi certains ont abusé de ouf. Mais là il y a un moment je peux pas tout excuser. Et à la limite que tu veuilles vivre comme s'il y avait pas de pandémie, fais-le. Mais le montre pas sur les réseaux, genre sois un minimum honnête, c'est ça qui me vénère. C'est qu'en soi personne vous oblige à parler du Covid, personne vous oblige à dire mettez vos masques. Tu ne parles pas, tu vois tes potes, tu fais des TikTok avec eux, tu fais des vidéos si tu veux, mais tais-toi. Mais il y a aussi et surtout les house de TikTokers qui se réunissaient dans des maisons à 10-15 pour créer du contenu, pour créer des TikTok. Et quand les abonnés chopaient leur veste, c'était en mode non mais c'est notre travail en fait. Oui encore une fois c'est ton travail, certes, mais là ton contenu tu peux le créer tout seul. Donc t'as aucune nécessité à avoir tes potes, parce que même si c'est un travail sur le papier, parce que tu gagnes de l'argent, t'as des contrats et t'as des impôts dessus, tu vois tes potes, tu fais des vidéos, tu t'amuses, t'es dans une maison, pendant que les 3/4 de la France, 90% des Français sont enfermés chez eux. Certains ont perdu leur travail, certains étaient en intérim et ils sont retrouvés sans rien. C'est un travail, oui. Tes projets pro, t'es pas obligé de les annuler. Et il y a notamment le fameux TikToker Diego Ferez qui a posté un vlog pendant le confinement. Et en fait pour ceux qui n'ont pas TikTok, la plupart des TikTokers connus en France, c'était ça. Voilà, leur confinement c'était vraiment ça. Oh my god il fait si froid. Nous allons à Jean Jaurès. C'est ton ancien lycée? Ouais c'est mon lycée. Popov, l'ancien lycée d'Esther. Eh mais tu m'as volé mon pull toi. Merde. Nouveau slow-mo au final. Il y a trop de gens scolarisés, ça me fait peur. Oh my god. Regardez un lycée, ma phobie wesh. Je n'ai jamais mis les pieds là-dedans. Tu vas percer ma piox?
C'est le meilleur moment de ta vie d'avoir vu Diego Ferrezonic. Là on est parti, on avait plein d'abonnés, c'était trop bien. Vous inquiétez pas, il n'y a pas eu de câlin et tout, de bisous quoi. Vous inquiétez pas, il n'y a pas eu de câlin ou de bisous ou quoi. Alors certes, mais vous êtes allé à la sortie d'un lycée, vous saviez très bien que vous allez croiser des abonnés, puisque bah c'est pour ça que vous y êtes allé je pense. On est en confinement, déjà vous êtes à 3, alors que vous êtes entre potes, alors que normalement vous devriez être chez votre mère en fait. Et en plus l'audace, c'est que le titre du TikTok c'est Vlog 4 confinement. Je pense pas que eux de leur côté se rendent compte de l'indécence que c'est de partager ce genre d'image pendant le confinement, alors que d'autres sont en décrochage scolaire, beaucoup ont perdu leur taf etc. Et vous êtes là à partager votre vie, où vous respectez pas le confinement, où vous voyez vos potes. Et c'est vraiment pour ça que pendant le deuxième confinement, personnellement j'étais pas sur Instagram, je regardais pas les stories, juste l'indécence, ce foutage de gueule. Et bien évidemment je ne parle même pas des influenceurs qui ont fait des stories ou dans certaines vidéos YouTube pour se plaindre du fait qu'ils ne pourront pas partir en vacances cette année, malheureusement, parce que c'est dur hein. Ah là, encore une fois que vous ayez l'argent pour partir en vacances, c'est très bien pour vous, vraiment profitez mes puces, allez-y. Mais je pense très sincèrement qu'il y a d'autres choses à penser, ou en tout cas tu peux le penser mais pas forcément le partager. C'est vraiment un tout petit aparté, mais je tenais à le dire. Si on se mettait à la place des gens qui sont dans la merde, ce serait bien aussi des fois. Je voulais aussi parler des lives avec Gabriel Attal, qui est le porte-parole du gouvernement, puisque oui, beaucoup d'influenceurs ou influenceuses ont fait des lives avec cette personne. Enjoy Phoenix a même fait une vidéo où elle a vécu ce que vivent les soignants et ce qu'ont vécu les soignants pendant cette pandémie et ce qu'ils vivent toujours en fait parce que c'est un peu leur quotidien. Au niveau des lives, il y avait Romy, il y avait Emma Cakeup, il y a eu Angel Phoenix je crois. Ça a évidemment suscité beaucoup de réactions. Mon avis sur le sujet c'est que moi je suis pas forcément hyper d'accord avec ça. Après par exemple la vidéo d'Angel Phoenix, pourquoi pas. Je l'ai trouvée intéressante si on enlève le côté Gabriel Attal et gouvernement etc. Mais de là à collaborer entre guillemets avec le gouvernement pour faire ça, je suis pas forcément à l'aise avec ça. Chacun son avis là-dessus. Bon surtout Angel Phoenix qui fait une vidéo et qu'après elle se fasse une couleur de cheveux, qu'elle aille à Lyon alors qu'elle habite en Belgique, qu'elle fasse se déplacer un maquilleur et un photographe pour prendre en photo sa nouvelle couleur. Je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie et pour le coup j'adore Angel Phoenix, y a pas de souci, mais juste faire une vidéo avec le gouvernement dans laquelle en plus tu dis justement que tu te rends compte qu'il y a des choses que tu faisais et que tu n'aurais pas forcément dû faire pendant cette pandémie et qu'après tu fasses ça, ça a aucun sens pour moi. Enfin bref, disons que pour beaucoup il y a un certain fossé entre les paroles et les actes. Après ça reste encore une fois de la com. La plupart du temps c'est des choses qui sont faites pour avoir une bonne image, parce que ne l'oublions pas, le métier d'influenceur est basé sur l'image. Donc le fait de prêcher la bonne parole avec le gouvernement en live, en story ou en vidéo YouTube, eh bien ça fait gagner en bonne image. Sans compter évidemment les influenceurs qui prêchaient la bonne parole en story, mettez vos masques, ne voyez pas vos potes, qui à côté voyaient leurs potes pour faire des vlogs, mais aussi qui allaient en soirée sans l'afficher sur les réseaux. Parce que oui, il y a des gens qui en DM m'ont envoyé des stories de personnes sur Paris qui ne sont pas influenceurs, qui mettaient des stories d'eux en soirée, déjà ça c'est pas bien, mais surtout on voyait dans ces stories des influenceurs en soirée. C'est absolument pas un cas isolé, mais ça m'a fait rire parce que c'est un fameux groupe d'influenceurs que tout le monde connaît. Bref, en vrai que tu veuilles aller en soirée, que tu veuilles voir tes potes, je pense que beaucoup de Français l'ont fait, enfin beaucoup de jeunes l'ont fait, comme beaucoup de personnes adultes l'ont fait. Sauf que, bon déjà que tu le fasses, c'est moyen, en soi c'est entre toi et toi-même, mais juste que tu prêches la bonne parole en story et qu'à côté tu fasses ça, en fait je trouve ça juste écœurant. Genre moi je préfère regarder un influenceur qui est honnête, qui n'en parle pas ou qui dit ouais moi des fois je respecte pas, même si ça m'empêche pas de le détester parce que bon t'es un connard, mais en soi au moins il est honnête. Mais juste wesh l'audace. Et je crois même que le lendemain où on m'avait envoyé cette story, j'avais fait un tweet en mode les influenceurs restez chez vous, aussi les influenceurs. Non mais si mes potes sont là c'est pour le taf, ok, on fait des TikTok là. Et il y a d'ailleurs quelqu'un qui avait cité ce tweet pour dire sachez qu'être influenceur est un réel métier, donc faire des TikTok en fait partie également. Donc oui il faut faire des déplacements même en confinement parce que c'est un métier. Vous allez dire à votre caissière de pas faire ceci ou cela parce qu'on est en confinement? Non. Donc voilà. Bon déjà le parallèle entre caissier et influenceur ça n'a rien à voir. Enfin je veux dire caissier c'est un travail déjà qui est nécessaire à la population, alors que déjà les influenceurs ils sont pas du tout nécessaires. Mais en dehors de ça on leur interdit pas de faire leur métier. Juste cette hypocrisie puante de oui non mais mes potes sont là pour faire des TikTok, ferme ta gueule, tu peux le faire chez ta mère, tu te tais. Et même le fait que justement ces influenceurs se justifient en story pour dire non mais c'est parce qu'on travaille. Si t'as besoin de te justifier c'est que ta conscience n'est pas tranquille et c'est que les gens te chopent ta veste et c'est pour une raison. Bon ça encore une fois c'est une aparté, mais juste les influenceurs qui se sentaient obligés de divertir la population et qui disaient en story ou en vidéo oui moi si en ce moment je taffe c'est vraiment pour vous divertir, c'est vraiment pour vous faire du bien parce que je pense que c'est aussi mon métier. Tu veux quoi? Tu veux qu'on te félicite, qu'on te remercie de faire des vidéos, que tu veuilles faire des vidéos pour divertir les gens? C'est super cool, moi je suis le premier à regarder des vidéos YouTube donc moi je suis ravi quand mon influenceur préféré fait des choses. Mais juste personne t'a obligé, personne ne t'a demandé de faire ça. Laisse les gens être mal. Dites-moi merci de créer du contenu parce que c'est grâce à moi que vous êtes bien. Moi aussi je vais pas bien, mais je mets ça de côté pour faire du contenu, alors ouais c'est mon devoir de vous divertir. Ta gueule. Mais il y a eu aussi l'obsession pour la productivité. Bon ça c'était plus pendant le premier confinement mine de rien, même si le deuxième confinement il y a eu ça aussi. Enfin en vrai les influenceurs étaient trop occupés à être en voyage pour faire ça, mais juste cette obsession de la productivité, de machin, de faire se sentir mal les gens qui font rien parce qu'ils ont pas envie et parce que c'était un moment dur, que le premier confinement c'était la première chose qu'on vit
vivait de tel en fait. Et le fait de partager ses to-do list, de dire à chaque fois il faut être productif, ne restons pas dans notre lit devant Netflix, il faut faire des choses. Bon là je vais citer un nom, Lena Situation, parce que c'est la première personne qui me vient en tête, parce que Lena Situation est connue pour sa productivité en dehors de la pandémie. C'est une personne qui travaille beaucoup et elle montre beaucoup en story. Mais il y en a beaucoup qui ont partagé leur IGTV ou leur story où ils faisaient du sport, où ils lisaient des livres, où ils disaient essayez de rentabiliser votre temps. En soi il y a pas de mal à faire ça, hein. Juste je pense que ça part d'une bonne intention et c'est en mode venez on fait des choses tous ensemble et on se laisse pas bouffer par cette pandémie. Mais des gens sont en train de mourir et que les influenceurs essaient de rentabiliser ça en mode faire plus de contenu parce que justement tout le monde est chez eux, parce que oui on les a vus hein, ceux-là. Il y a beaucoup d'influenceurs qui ont vu ça et qui se sont dit attends je vais faire plein de contenu, je vais gagner plein de thunes parce que les gens sont chez eux et qu'ils dépensent moins d'argent, notamment plein de placements de produits. Les marques aussi ont senti le truc. Au premier confinement il y a eu beaucoup de marques qui ont annulé leur opération, moi-même ça m'est arrivé, mais par contre au deuxième confinement et même pendant l'été etc il y a eu plein de partenariats et les gens dépensaient moins leur argent, donc il fallait faire dépenser les gens. On est fatigué. Sans oublier bien évidemment la récupération de com, de bonne image qu'il y a eu par rapport à cette pandémie. Je ne vais pas citer le nom de l'agence parce que j'ai pas envie d'avoir un procès au cul ou je ne sais quoi. Aujourd'hui j'ai discuté avec tous mes agents et les autres influenceurs de l'agence. On a décidé de lancer un challenge pour lutter à notre échelle en lançant le Tous Anti-Covid Challenge. Le but, ça vous prendra 30 secondes, c'est de télécharger l'application Tous Anti-Covid. N'hésite pas à le télécharger, n'hésite pas à faire une petite story avec le Tous Anti-Covid et vous me mentionnez en story, comme ça je pourrai le voir. Le lien en swipe up permet aux personnes qui regardent la story diffusée sur le profil de l'agence et sur certains comptes d'instagrammeurs comme d'installer en quelques clics l'application en question. L'agence tient cependant à préciser que ceci n'est pas un partenariat rémunéré, juste des jeunes qui veulent agir contre le virus s'engagent. Le fait de lancer un challenge pour télécharger une application Tous Anti-Covid et de repartager en story et de arrobase l'influenceur, est-ce que je suis le seul à avoir un problème avec ça ou est-ce que ça choque que moi? Et surtout le fait qu'une agence se mette en avant alors que normalement tu es une agence d'influenceurs et tu dois juste gérer les influenceurs. Tout est une question de communication, de bonne image et je trouve ça un petit peu écœurant, surtout pour le contexte. Il y a Rich qui est une agence de communication qui a posté un article Covid-19. 35% des créateurs ont augmenté leur rythme de publication, 57% estiment avoir davantage interagi avec leur communauté et 50% ont accéléré la croissance de leur communauté. Donc encore une fois on revient sur le fait que les influenceurs ne sont pas bêtes et tout est une excuse et une opportunité pour prendre plus d'abonnés. En mode il y a une pandémie, les gens sont en train de mourir et toi tu penses à la croissance de ta communauté. C'est pas que tout est calculé parce qu'il y a des choses qui sont faites juste pour faire plaisir hein. Les gens sont plus chez eux, ils vont plus être sur leur téléphone et tout, donc j'ai un problème avec ça, ça m'énerve un peu. Après il y a eu évidemment de bons côtés à ça, enfin évidemment je vais dire plus heureusement qu'il y a eu des bons côtés. C'est notamment Lena Situation qui fait un appel aux marques pour des crèmes de main. Ça je trouve que c'était super cool et c'est une bonne utilisation de son influence. Bon, même si bon Lena Situation elle est à Dubaï pour voir Nabila et tout, donc la madame n'est pas toute blanche à dedans. Ça je trouve que c'est une super bonne action parce qu'ils ont récolté plein de crèmes pour les mains pour les soignants, donc ça bon point. Bravo. Mais il y a aussi Juste Zoé, Angel Phoenix, Alix Grousset. Mais en gros ils ont créé des stories à la une pour donner de la force à des petits restaurateurs, en mode des restaurants qui ont mis en place des livraisons parce qu'il leur restait plein de marchandises et bah pour vendre leurs marchandises en fait. Et ça je trouve encore une fois que c'est une bonne utilisation de ton influence. De toute façon Alix Grousset je l'adore. Moi je trouve que c'est des choses, c'est des bonnes actions qui ont été faites par les influenceurs. Et c'est bien aussi de dire quand ils font des choses bien. On est là pour propager de la joie. Ça c'est un mensonge, mais on est là quand même. Évidemment il y a eu Kim Glow wesh, avec ses stories antivirus où ils vont nous implanter une puce dans le bras. Et personne ne m'interdira de parler. Nous sommes en train de vivre un génocide. Le virus a été inventé pour diminuer la population et esclavager le reste qui survit. Et je le dis haut et fort, et personne ne m'interdira de parler. Il y a notamment les partenariats pour des masques non homologués à 30 € MDR. Évidemment sans oublier ceux qui ont fait des partenariats avec des marques qui vendaient des masques à 90 €. Je veux dire on est en pleine pandémie, pas la Fashion Week, les gens meurent, enfin va te faire. Charli D'Amelio aux Bahamas, leur story PV remplie de soirées. Ça c'est une vérité. Je ne suis pas jolie qui porte pas le masque à son bureau, plus pas de télétravail alors qu'elle pourrait. À la limite que tu veuilles faire ça, oui mais fais-le en style. Enfin, le montre pas sur les réseaux et après te plains pas que les gens te chopent ta veste. Sur Snap ils font la pub pour des masques à 2 € qu'ils vendent 30 €, entre parenthèses Benji Samat. Encore une fois on revient au fait que influenceur, toute situation est bonne à faire des chèques. C'est fatigant. En soi dans cette vidéo j'ai tout lâché. Ah ça m'a fait du bien. Tous les influenceurs de France vont me choper ma veste et vont venir taper à ma porte pour m'emmener au tribunal. Mais écoutez, ça fait du bien de partager ça parce que oh ils m'ont énervé. Évidemment je suis pas ici pour dire que je suis parfait, vous savez très bien, enfin je veux dire je fume des clopes en vidéo. Je suis parti voir ma famille à Noël parce que bah je travaille toute l'année et j'étais fatigué. Et en plus c'était un peu une dure période pour moi à la fin de l'année, même si c'est pas du tout une excuse hein. Mais voilà je suis allé voir ma famille, enfin moi aussi peut-être que j'ai fait des choses qui sont pas bien hein. Mais j'avais juste envie de m'exprimer sur le sujet parce que j'en avais marre. Oh j'en ai plus rien à foutre déjà, ça on le sait tous. L'audace des gens, moi ça me fume encore et toujours. Enfin bref, on se retrouve bientôt pour la partie 2. Non en vrai je pense que la semaine prochaine on se retrouve pour une vidéo voyance. Je pense que je vais appeler une voyante parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Évidemment n'oublie pas le pouce bleu, le petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup à ceux qui le font parce que vous êtes de plus en plus à le faire. Moi ça me fait plaisir parce que ça met en avant mon travail et je vous aime. Dites-moi notamment Wellwit est vraiment le virus contre ces mauvais jours et par exemple ton père ne serait pas un voleur parce qu'il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Merci beaucoup.
Arrêtez, vous me faites rougir là. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Et en plus maintenant j'ai supposément plus de travail, donc j'aurai encore plus de temps. Je sais pas si je dois sourire ou pleurer. Merci encore une fois pour tout le soutien, pour tous vos commentaires, vos messages. Je vous aime. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain, dimanche prochain. J'ai toujours du mal à vous laisser parce que à chaque fois j'ai envie de parler, mais ça va se finir, Louis. Gros connard, tu vois pas que ta caméra va s'éteindre? Gros bisous. Grosse force aux étudiants, même si je sais que ça sert à rien, mais je vous le dis. J'ai très hâte de vous rencontrer, de faire des meet-up où on va tous pleurer ensemble. À bientôt. À la semaine prochaine, passez une bonne journée et tout ça. Et merci d'être qui vous êtes, quoi. Bisous et bonne journée. Bon bref, bisous.